L'honorable député de Montmagny-Lisley, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Merci, Monsieur le Président. Si vous me permettez, Monsieur le Président, j'aimerais vous partager une expérience que j'ai vécue la fin de semaine dernière. J'étais dans mon comté et puis j'ai eu l'occasion de lancer la semaine d'avant un communiqué de presse disant que j'étais en support avec la gestion de l'offre, ce que j'avais été, ce que j'avais promis aussi durant la campagne électorale. Alors, je me suis permis d'émettre un communiqué de presse pour m'assurer de faire la distinction entre une visite chez mon collègue de Beauce lors de son activité de lancement de campagne à la chefferie du Parti conservateur. Alors, j'étais présent à titre de président du caucus du Québec. Et s'il y avait 5 candidats qui se présenteraient, ce que je souhaite par ailleurs, du Québec pour se présenter à la chefferie du parti, je serai aux 5 événements. Et tout dépendant des politiques que ces candidats-là, ou nonobstant les politiques que ces candidats-là voudront bien avancer, telles que celle de Beauce pour la gestion de l'offre, bien, je serai là de toute façon parce que je pense qu'il est important qu'on supporte nos collègues qui veulent se présenter à une course pour représenter le Québec à l'intérieur du Canada dans notre parti. Ceci dit, je vais aller en fin de semaine à une activité et j'ai rencontré par hasard toute une série d'agriculteurs qui étaient là aussi pour le marche, le relais pour la vie. Et ces agriculteurs-là, évidemment, sont partie prenante de notre quotidienneté dans nos régions. Ils font partie de nos réalités régionales. Ils sont présents partout dans les activités. Ils commanditent les activités. Ils sont impliqués de façon importante dans nos communautés. Et j'ai rencontré ces gens-là et on s'est mis à parler de tout et de rien. Et puis, évidemment, on est arrivé sur cette question du lait diafiltré qui, actuellement, accapare de façon importante la réalité de ces agriculteurs québécois, particulièrement, qui sont en grande majorité, pour ceux qui sont des producteurs laitiers, qui sont particulièrement au Québec. Et cet enjeu du lait diafiltré, nous avions encore une fois promis que nous le réglerons si nous avions été élus, donc ce qui malheureusement n'est pas arrivé. Donc les libéraux actuellement sont au pouvoir. Ils ont aussi fait cette promesse de régler ce dossier-là rapidement. 7 mois plus tard, après 30 jours là, déjà pratiquement d'écoulés, même plus, là, de consultations qu'ils avaient demandées et qu'ils ont obtenues et qu'ils ont consulté toute une série d'acteurs dans l'industrie, nous voilà qu'ils redemandent encore un délai de 18 jours par la résolution qu'ils ont présentée eux-mêmes. Et c'est vraiment incroyable de voir que cette résolution vient dire, le gouvernement se dit à lui-même qu'ils ont un problème. Dans une résolution qui leur appartient, ce n'est pas une résolution du Parti conservateur ou une résolution du NPD, là, ou ni du Bloc québécois ou du Parti vert, c'est les libéraux qui se disent à eux-mêmes que ça ne va pas bien. C'est qu'on a un problème dans l'agriculture. Je pense que si ça leur posait une résolution pour pouvoir réaliser qu'il y avait un problème, sincèrement, je ne sais pas où on s'en va avec ça, mais ça ne va pas bien dans la cabane, comme diraient certains. Donc, la réalité de ces gens-là, elle est actuellement très difficile parce qu'ils perdent des revenus. Et les revenus qu'ils perdent, Monsieur le Président, contrairement à certains des collègues qui se sont exprimés avant moi, parce qu'ils ont investi dans des équipements, parce qu'ils ont investi dans leurs fermes, etc., pour augmenter leur productivité, ils n'ont pas fait ça dans l'espoir de compenser une perte sur quelque chose qui fait que le gouvernement ne règle pas un problème, là. Ils ont fait ça pour augmenter la productivité de leur ferme. Ils ont fait ça pour faire en sorte qu'ils puissent avoir un peu plus d'argent dans leur poche pour être capables de réinvestir, parce qu'en agriculture, on le sait, il faut réinvestir de façon continue. On ne peut pas ne pas investir, c'est impossible. Un agriculteur qui n'investit pas dans ses installations, dans sa productivité, est voué à l'échec et à la fermeture éventuelle. Donc, ces gens-là, quand ils investissent 100, 200, 300 et même plus de centaines de mille dollars dans leur propre ferme pour s'assurer d'augmenter leur productivité, ce n'est pas pour venir compenser une perte de quelque chose d'autre. Le lait diafiltré actuellement fait perdre des dizaines de milliers. D'ailleurs, le président des producteurs de lait du Québec a dit, il n'y a pas plus tard que le 13 avril dernier, que les fermes actuellement perdaient entre 15 et 18 000 par année. 15 et 18 000 par année, Monsieur le Président, pour une ferme laitière de 40, 50 vaches, c'est énormément d'argent. C'est énormément d'argent parce que quand on sait que ces producteurs-là doivent investir sur des périodes relativement courtes, parce que
la réalité, M. le Président, c'est que quand on investit, je suis en affaires moi-même, là, quand on investit, on se doit d'essayer d'amortir les investissements qu'on fait dans une période la plus courte possible parce que les technologies changent et évoluent très rapidement. Et c'est aussi vrai maintenant dans le monde de l'agriculture qui fait en sorte que quand on investit dans des robots de traite, ces robots de traite-là doivent être amortis le plus rapidement possible parce que si on les tient, si on les paye sur une trop longue période de temps, inévitablement, ces robots vont devenir dépassés, comme ce qui précédait les robots. Donc, inévitablement, il faut qu'on change ces technologies-là et ça continue d'évoluer. Ceci dit, les discussions que j'avais avec ces gens-là étaient à l'effet que les gens étaient... Une femme en particulier me dit, puis je le retiens encore, me dit, Bernard, on est tanné de se battre. On est tanné de se battre. On se bat depuis des dizaines et des dizaines d'années contre toutes sortes d'éléments. La température, les changements, etc., l'augmentation justement de la productivité demandée aux fermes pour s'assurer de leur viabilité financière. Tous ces changements-là font en sorte, et les contraintes environnementales qui leur ont été imposées depuis des dizaines d'années, ça demande des investissements, ça demande un apport économique de leur propre poche continuellement dans leur propre ferme. Donc, inévitablement, quand il arrive un problème comme le lait diafiltré qui, dans les derniers mois et dans la dernière année particulièrement, s'est augmenté de façon importante, fait en sorte que les pertes financières qui sont subites par les producteurs fait en sorte qu'il y a une espèce de découragement actuellement qui se fait chez les producteurs. Et sincèrement, j'aurais le goût de vous dire que la question humaine, parce qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui, puis ça, je dois vous dire, c'est une question qui est fondamentale. On a vécu et on a vu dans les campagnes québécoises et canadiennes des suicides, M. le Président, dans le monde agricole comme il s'en est jamais fait dans les années passées. Les dernières années que nous avons opéré, dans les 5 dernières années, il y a eu des suicides importants dans le monde agricole et ça découle, factuellement, là, ça découle de la pression qui est mise sur l'ensemble du monde agricole, sur ces individus, ces personnes-là, à qui on demande d'être encore plus productifs, à qui on demande d'arriver avec des façons de produire plus environnementales et tout ce que vous voudrez. Écoutez, on n'arrête pas de leur en demander à ces gens-là et ils ont une pression indue sur eux qui est phénoménale. Et ça fait en sorte que certains producteurs voudraient continuer, ils voudraient transférer leur ferme, mais il y en a plusieurs qui décident carrément de fermer ou de vendre. Et je voyais pas plus tard que la semaine passée que le président du Bas-Saint-Laurent disait qu'il y avait, et cette dame-là me confirmait ses propos, à savoir qu'il n'y a jamais eu autant de ventes d'actifs de fermes au Québec que dans les 2 dernières années. Et pourquoi ça arrive, ça, M. le Président? Ça arrive parce que ces gens-là sont plus capables. Ils sont plus capables de tolérer que des gouvernements, particulièrement le gouvernement en place actuellement, qui depuis 7 mois leur a promis, dans une campagne électorale, qu'elle allait régler le problème dans un délai court et qu'elle allait être factuelle dans la réalisation de cet enjeu-là électoral. Bien, 5 mois plus tard, on est encore en train de consulter du monde. Mon collègue tantôt parlait de blablabla, c'est me aussi. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe, M. le Président. Ils n'ont aucun langage. Ils ne parlent pas de langage. Le langage que les agriculteurs sont capables d'entendre, ils ne sont pas capables d'entendre ce langage-là. Ils ne comprennent pas le langage des agriculteurs. Contrairement à ce qu'ils disent depuis le début de l'avant-midi, là, M. le Président, ils sont complètement dans le champ. La réalité, là, c'est qu'ils pourraient régler cette question-là. Ils se sont engagés à le faire en plus dans des délais très courts. Un délai très court, pour moi, ce n'est pas 7 mois. C'est quelque chose qui peut se faire en 2 jours, cette affaire-là. Donc, je ne sais pas pour quelle raison ils n'auraient pas ça, là, mais normalement, ils auraient dû régler ça depuis le temps. Et oui, ils nous font croire que, bon, l'industrie, c'est plus grave, c'est plus large. Évidemment, à la Pocatière, dans mon comté, M. le Président, on fait de la recherche en agroalimentaire. Il doit y avoir un équilibre à l'intérieur de ça. Pour pouvoir augmenter la productivité des fermes, ça ne passe pas uniquement par l'achat d'équipements, ça passe aussi par la recherche et le développement, dans la transformation, dans l'industrie laitière de façon générale. Tout est important à l'intérieur de ça. Ce n'est pas juste dire on va protéger. On a l'impression que les gens en avant ici du Parti libéral sont en train uniquement de défendre l'industrie de la transformation. Encore faut-il qu'il y ait du lait à transformer, M. le Président. S'il n'y a pas de lait à transformer, est-ce qu'il va aller, l'industrie, ils vont le prendre le où, leur lait? On veut avoir des produits canadiens, on parle de l'achat chez nous. Écoute, moi, au Kamouraska, je me fais parler de ça depuis 20 ans. C'est pas compliqué. J'ai été maire de la Pocatière de 2005 à 2009 et membre de la MRC du Kamouraska. On nous parlait de la transformation locale, de l'achat local.
Si on veut être capable de faire ça et de permettre aux agriculteurs de pouvoir faire ces transformations locales, bien, il faut qu'on soit capable d'en vivre. Et au moment où on se parle, ils ont de la difficulté carrément à en vivre, M. le Président. Et c'est une réalité qui est très dure à défendre et qui est très dure à supporter pour les agriculteurs parce qu'encore une fois, ces gens-là, actuellement, humainement parlant, ont de la difficulté à passer au travers. Puis là, en plus, on leur impose, et ce gouvernement-là leur impose, des délais dans lesquels, à tous les mois, ils perdent entre 10, 15, 12, 20 000 piastres par mois ou par année, en fait, qui se traduit sur des pertes mensuelles, qui fait en sorte que ces gens-là, ils arrivent à la fin du mois, ils ne sont pas capables de balancer leur livre. Donc, c'est une pression additionnelle qui fait que tout ce que ça fait, c'est que ça leur donne le goût de sortir de l'agriculture. On doit s'assurer, le gouvernement doit s'assurer de faire en sorte de mettre tous les avantages possibles, bien possibles pour les agriculteurs, particulièrement les agriculteurs laitiers qui traversent une période difficile à cause du lait diafiltré. Moi, je pense, M. le Président, qu'il est fondamental que le gouvernement comprenne qu'ils doivent régler la situation avant l'été. On est rendu le 7 juin aujourd'hui. Je pense qu'il est important que cette question-là soit réglée avant l'été, de façon à ce que les producteurs puissent aller travailler en champ et dans leur champ pour faire en sorte d'avoir la tête un peu plus légère, parce qu'actuellement, c'est vraiment très difficile pour l'ensemble des producteurs de traverser cette période actuelle. Et le gouvernement a les réponses et ils doivent faire en sorte d'agir. Et comme mon collègue le disait tantôt, que les babines suivent les bottines. C'est bien ça, hein? Les babines suivent les bottines. Merci, M. le Babine. Questions et commentaires? Question, the honourable member for Winnipeg North. Yes, thank you, Mr. Speaker, and appreciate the comments from the member across the way in regards to what we believe is a very important industry. We've spent a number of hours talking about the importance of our dairy industry in virtually all regions, but specifically for me, my home province of Manitoba, an opportunity where I've had the privilege to be able to go out and visit a dairy farm and get a better understanding in terms of just how technology has really changed. When you listen to the parliamentary secretary or to the minister responsible for agriculture, that there is no doubt substantial unqualified support for the Liberal government towards supply management, and it's just a question in terms of timing in getting this issue resolved. My question to the member is, to what degree would the Conservative Party be prepared to say that they are 100% behind the concept of supply management? L'honorable député de Montmagny-Lislet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Monsieur le Président, cette question, poser la question, c'est d'y répondre. C'est dans nos politiques depuis très longtemps et on n'a pas l'intention de changer ces politiques au niveau de l'appui à la gestion de l'offre. Sincèrement, mon collègue d'en face connaît la réponse. Je ne sais pas pourquoi il me pose une question dans laquelle il connaît la réponse. C'est dans leur programme et c'est dans notre programme. Il n'y a pas question qu'on enlève la gestion de l'offre. D'avoir un candidat dans une course qui, lui, a ses propres idées par rapport à ça, c'est tout à fait légitime qu'il puisse avoir ces idées-là et de les défendre. Et en fait, c'est une opportunité absolument incroyable que nous avons pour l'ensemble des partis de venir dire que la gestion de l'offre, c'est important. Alors, je ne verrais pas pourquoi on aurait peur de cette affirmation que ce candidat-là à la chefferie, mais il parle en son nom parce qu'il est dans une course à la chefferie actuellement. Questions et commentaires? The honourable member for Edmonton Manning. Mr. Speaker, and I congratulate my honourable colleague for such a wonderful speech. The question is, we see that the government is dragging its feet in the process under the consultation process. There's no respect to timelines, too much of a lip service, and more talk than a walk. So the question is to the honourable member, does he believe that the process is taking too long and the government is dragging its feet and not about to make any decision soon? L'honorable député de Montmagny-Lislet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Je remercie mon collègue pour sa question. Il a tout à fait raison. De toute évidence, les libéraux n'ont pas compris, pas plus tard que la semaine dernière, 3 000 agriculteurs, dont certains, Monsieur le Président, sont partis d'aussi loin que la Gaspésie pour venir en tracteur à Ottawa. Je ne sais pas si vous savez comment d'heures ça leur a pris pour venir ici. On ne parle pas d'heures, on parle de jours. Alors, que ces gens-là prennent, puis mon collègue le disait tantôt, là, ça leur coûte de l'argent de leur poche pour s'assurer de venir faire cette démonstration-là ici.
L'ensemble des 3000 personnes qui étaient ici la semaine passée sont toute la majorité des producteurs. Ils ont pris des journées pour s'assurer de venir faire la démonstration au gouvernement que la question du lait diafiltré est une question importante et elle doit être réglée rapidement. Et quand on se dit rapidement, on parle de là, on est déjà en overtime, là, M. le Président. Ça fait longtemps, là. On est déjà à la 3e période d'overtime. Là. Ça devrait être réglé depuis longtemps, cette question-là. Le gouvernement, ils l'ont promis en campagne électorale. Il me semble que c'est pas compliqué, ça. Quand on se dit quelque chose, on est supposé le faire. Non, c'est pas les autres. On avait la... Hein? Les autres font ça. Ben, c'est ça, exactement. On avait la réputation, nous, de faire ça. Quand on dit quelque chose, on le fait. Malheureusement, c'est pas la réalité. C'est pas la réalité du côté du gouvernement actuel. Questions et commentaires? L'honorable député, vous n'êtes pas à votre siège. L'honorable député n'est pas à sa place. Alors, l'honorable député de Rosemont-la-Petite-Patrie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue pour son discours, également la franchise et la passion qui l'a caractérisé. Je trouve ça dommage que le gouvernement conservateur précédent soit traîné les pieds dans ce dossier-là. Mais j'aimerais savoir pourquoi, selon lui, il pense que le nouveau gouvernement libéral est incapable de régler un simple problème de reconnaissance que le lait diafiltré est un ingrédient, qu'il devrait donc être bloqué aux frontières et que ça donnerait un coup de pouce à nos producteurs laitiers, notamment ceux du Québec, qui en ont bien besoin et qui sont dans un état désespéré et qui n'ont aucune écoute de la part du gouvernement libéral. L'honorable député de Montmagny-Lisley, Kamouraska, Rivière-du-Loup. La réponse à sa question, M. le Président, est très simple. Il n'y a pas de chauffeur dans le tracteur. C'est pas compliqué. On a un gouvernement où il n'y a pas de pilote au volant. C'est pas compliqué, là. C'est un gouvernement qui est élu depuis 7 mois et qui a promis, noir sur blanc, dans son programme électoral, qu'il allait régler la question du lait diafiltré. C'est pas moi qui invente ça, M. le Président. C'est eux-mêmes qui se sont vantés pendant 75 jours, pas plus de 30 jours, 75 jours, de dire qu'elle allait le régler. Puis ça s'est fait dans mon comté, ça s'est fait dans tous les comtés à travers le Québec. Et là, on arrive aujourd'hui, on est 5 mois plus tard, c'est toujours pas réglé. Alors, sincèrement, ça va prendre un pilote dans le tracteur tantôt, un chauffeur, puis ça presse. Questions et commentaires? Il est assis à sa place. L'honorable député de Mégantic-l'Érable. Monsieur le Président, qu'importe le siège que je vais occuper, je vais toujours me lever pour défendre mes producteurs laitiers, Monsieur le Président. C'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui. Monsieur le Président, j'ai beaucoup aimé l'intervention de mon collègue qui nous parlait de l'importance pour les gens dans son comté d'avoir non pas juste l'impression d'être entendu, parce que c'est ce que le gouvernement veut faire, juste entendre. Ce que les gens veulent, c'est de l'action concrète. Est-ce que mon collègue a senti l'urgence chez les producteurs d'avoir une solution? Est-ce que mon collègue peut nous dire si les gens à qui il a parlé sont satisfaits de la réponse du gouvernement libéral depuis les 7 derniers mois, ou encore il se trouve encore une fois que pour eux, c'est un gouvernement dont les bottines ne suivent pas les babines? L'honorable député de Montmagny-Lisley, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Monsieur le Président, si les producteurs laitiers du Québec avaient été satisfaits du gouvernement actuel, ils ne seraient pas montés à Ottawa, puis ils n'auraient pas pris 25, puis 30 heures et même 40 heures pour monter à Ottawa dans certains cas. Ça, je pense que de toute évidence, là, il faut comprendre ça. Là. Moi, si j'étais un producteur laitier, puis je partais de la Gaspésie pour m'en venir à Ottawa en tracteur, là, ça ne serait pas pour venir me faire dire des blablabla comme ils se sont fait dire. C'est malheureusement, puis d'ailleurs, la productrice que j'ai rencontrée en fin de semaine, entre autres, me disait, entre autres producteurs que j'ai rencontrés, me disait, Bernard, on a été très polis. Et ça, c'est un aspect très important que je n'ai pas parlé dans mon discours, mais les producteurs laitiers sont effectivement très polis, très respectueux. Et ils sont respectueux tant qu'on les respecte. Et la journée où ils ne seront plus, où ils ne sentiront plus qu'ils ne sont pas respectés par ce gouvernement-là, et sincèrement, la bouilloire commence à monter, l'eau commence à monter dans la bouilloire. C'est le temps qui bouge, puis ça presse, parce que sincèrement, il commence à avoir un écœurantite aigu, sincèrement, là, très, 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 très important chez les producteurs laitiers et les producteurs sous la gestion de l'offre dans son ensemble. Je pense que le gouvernement a les réponses à ces questions-là. C'est à eux à prendre la décision, c'est à eux à bouger. Et je pense que, encore une fois, ça prend un pilote dans le tracteur, M. le Président, ça prend un chauffeur. Et malheureusement, il n'y en a de toute évidence pas actuellement.